Ces deux matchs et d'avoir eu votre équipe qui a répondu à vos attentes, elle a fait le match qu'il fallait pour avoir ce résultat-là. Oui, surtout, elle a obtenu le résultat qu'elle méritait. Et c'est surtout ça que je retiens, parce que tu as beau mettre beaucoup de courage, même en qualité de jeu, ça s'est amélioré au fil du match. Mais l'essentiel, c'est de prendre des points, et donc le point, il récompense leur prestation. Tout vous a plu ce soir, en dehors du but encaissé, mais vraiment l'équipe a fait ce qu'il fallait. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que l'équipe, elle a donné tout ce qu'elle avait, que ce soit au niveau physique, au niveau technique. Donc c'est ça déjà l'essentiel. Et je trouve que c'est plus consistant au fur et à mesure que le temps il avance. On est plus consistant au niveau collectif et on sent une meilleure dynamique. Même en étant mené à 0 à la pause, vous dites à vos joueurs, il y a de la place, ça va passer. Ouais, parce qu'on a eu des... Bon, au fur et à mesure de la première mi-temps, on les bousculait de plus en plus. Donc j'ai dit continuer sur la lancée. Et on aura une occasion au moins, ou plusieurs, mais continuer, il faut les acculer. Et donc, voilà, ils ont été courageux, ils ont été persévérants, et puis on a été récompensés. Ce qu'il y avait mieux à faire, c'est toujours facile après. Mais... Quand tu es mené à 1-0 et que tu fais 1-1, tu te plains pas. Surtout contre Lyon, aussi. C'est ça qui joue aussi, il y avait l'adversaire en face qui fait que ça valorise le résultat. Oui, bien sûr, parce que on a vu la qualité de l'équipe lyonnaise, surtout en première mi-temps, sur des attaques rapides. Et donc on a su aussi rester vigilant défensivement pour pas encaisser un deuxième but, et ce qui nous a permis de revenir au score. Vous étiez inquiet il y a une semaine après Valenciennes. Valenciennes, vous êtes rassuré aujourd'hui, finalement, après 2 autres matchs? Je suis content de ce que j'ai vu cette semaine. J'ai l'impression que ce qui s'est passé à Valenciennes, ça a permis un petit peu de remettre un peu tout à plat. Ça a changé la donne un petit peu. Non, je pense que ce qui était regrettable, c'est que ça aurait pu mettre le doute dans l'équipe. Parce que, bon, maintenant, ça fait 8 matchs, parce qu'on en a toujours... C'est les 4 premiers matchs qui nous mettent dans la difficulté. Mais on a vu que, donc, au cours des derniers matchs, il y avait une progression. Et ce que j'avais peur, c'est qu'il y ait une cassure, une perte de confiance, aussi bien individuelle que collective. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de solidarité contre Evian. Et aujourd'hui, il y avait de l'engagement physique, mais il y avait aussi un jeu collectif qui était cohérent, qui était, comme je disais, consistant sur tout le match. Et c'est ça qui est bien. Eric, un mot sur ton coaching médical, entre guillemets. Loïc qui est parti à l'hôpital, c'était un choc? Ouais, non, je sais pas. Il était un peu fatigué, il a fait un malaise. D'accord. Ça vous coûte cher en homme aujourd'hui, ce match. Il y a Mathieu qui est ressorti, Jérôme qui a eu du mal à finir. Ouais, mais si c'est le prêt à payer pour prendre des points, il faut le payer. C'est bien. Ça veut dire qu'on a besoin de toute notre énergie pour faire des résultats. C'est presque un indice positif, en fait. Les joueurs qui vont au-delà, qui payent de leur personne pour obtenir un résultat. Mais aussi, je pense, j'en reviens aussi à la jeunesse. Si on prend par exemple pour Jérôme Roussillon, c'est dur d'enchaîner 3 matchs en une semaine. Il découvre un nouveau niveau. Mais on est obligé de le titulariser en temps obligé. Par ses prestations, voilà, il mérite. Et puis il faut assumer, c'est le prêt à payer. Mais de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas commencer à calculer. Il faut mettre la meilleure équipe. Enfin, donc, moi, je pense que c'est la meilleure équipe. Et puis, pour obtenir le plus de résultats possible. Il a fini blessé, comment ça s'est passé pour lui sur le... Jérôme, Ouais. on ne sait pas, il fera des examens aussi demain. Ouais, un petit peu derrière la cuisse. Sébastien, apparemment, ça serait pas bien méchant, mais bon, par précaution. Là. En haut de la cuisse, lui. Ouais, mais en haut, à l'insertion, donc. Non, mais on fera les examens demain et puis on verra. Ouais, c'est symbolique parce qu'il fait, c'est sur son retour, il y a un contre de Lyon, il s'arrache. C'est dû à son manque de maturité. Parce que moi, je lui ai dit, à sa place, je ne serais pas monté. Et je m'économise un peu, parce qu'on est à 1 partout et on a besoin de toutes nos forces pour défendre. Mais bon, je préfère freiner un jeune dans sa générosité que de le pousser dans ses retranchements. Globalement, la fin de match a été gérée pour tenir le score. C'est aussi comme ça aussi qu'une équipe progresse, Ouais, non. sachant faire les bons choix. On était presque 10. Donc, ce que je vois, c'est que par exemple, Roy Contou, il a tout donné au poste d'arrière gauche. Riyad, il est revenu milieu. C'est que tout le monde était à la disposition de l'équipe. Et c'est grâce à ça qu'on a obtenu un résultat positif. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui, il y a quelques regrets, mais bon, on était
dans un enchaînement de matchs qui était compliqué aussi à gérer. On n'était pas venu là pour faire le jeu forcément. Et c'est vrai que Sochaux nous a aussi souvent attendus après, donc on a été obligé de se découvrir un peu plus. On a laissé pas mal de plumes à Bilbao, même si j'avais apporté quelques changements pour apporter de la fraîcheur. On a cru tenir ce résultat et puis finalement on est accroché, match nul. Est-ce que vu le match, ça paraît logique ou vous êtes un peu frustré quand même de l'égalisation? Je suis un peu frustré par l'égalisation sochalienne, mais si je vous dis que je ne veux pas en parler, vous comprendrez pourquoi. Voilà, maintenant, je pense que mon équipe, je suis content de mes joueurs, ils ont fait beaucoup d'efforts après un match, encore une fois, très important. Jeudi, on était à l'extérieur, il y a des voyages, il y a de la fatigue. Malgré tout, les joueurs ont répondu à mes attentes. Il y a un peu de frustration, je vous dis, sur la manière dont on est égalisé. Maintenant, c'est comme ça, c'est un bon point de prix à l'extérieur. Tu fais allusion à un éventuel retour de position de hors-jeu? Oui. Et peut-être les images dont on va tester, parce qu'on n'en a pas bien vu. Moi j'ai l'impression à l'industriel, mais après Vous regarderez les images, je ne les ai pas vues, mais Est-ce que Lyon a manqué un peu d'ambition ou alors il n'y avait pas trop moyen de faire mieux? je ne sais pas en quoi on aurait manqué d'ambition, non. Je pense qu'on a... Je vous dis, il y avait un peu de fatigue, non seulement physique, mais émotionnelle après la Coupe d'Europe. C'est toujours compliqué à l'extérieur, en plus de mener le jeu. Je crois que Sochaux a fonctionné par contre en deuxième période et avec des joueurs frais, rapides, avec pas mal d'engagement au milieu du terrain aussi. Ils ont joué avec leurs armes et leurs moyens. Mais je pense que nous, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on pouvait faire mieux. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se mettre à l'abri de marquer un deuxième but. Il y avait peut-être plus la place en première mi-temps d'ailleurs qu'en deuxième mi-temps. On n'a pas su concrétiser les 3 ou 4 situations chaudes qu'on a eues en première mi-temps. Et quand on reste à 1-0, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on est toujours à la limite. c'était un objectif éventuellement de passer premier à maintenant, Oui, non, c'est pas forcément de passer premier. Je pense que c'est d'engranger des points, de rester au contact du peloton de tête qui va assez vite. Bon, on n'a pas réussi à emmener le peloton, mais on est là. Et encore une fois, ces semaines de Coupe d'Europe, c'est toujours compliqué d'avoir beaucoup de fraîcheur derrière. Mais je vous dis, je suis satisfait du comportement des joueurs.